Arrête, grand-papa! Je vais prendre une photo, tu vois ton sourire! Ben oui, ben c'est parce que moi je veux te filmer. Cherche ma gomme. Ma gomme. Ah, ma gomme, j'en ai dans le camion. Hein? Ah, moi, je ne pas. Il n'y a pas d'être un gars, d'être une fille. Tu peux être aussi bon que tu sois un gars ou une fille. C'est juste le fait de plus Là, il a tiré son attention. Ben là, tourne-toi pas. T'es bien mal commode, t'as viré de bord de même. Hein? Hey, là, je te vois à gros plan, là. Hein? Oh oui, ben je vais garder ça en mémoire. Oui, ça dit qu'à consoler tous ceux qui ont de la peine. Hein? Oui, ça dit qu'à consoler tous ceux qui ont de la peine. Ça, c'est mon bonheur. Fais le tour avant que le monde s'en aille. Fais le tour. Ouais. Ça fait. Des paradis. Mais en votre synagogue, vous pouvez les avoir sur le dos. Je prends des photos pendant un cercle. Ah, papa, ma pensée, là, c'est la magie. Ok. L'amour. Attends. La magie de la véritable première amour, d'ignorer que c'est dérangeant. C'est pas une photo, là. C'est une vidéo. Ah ben, je peux en prendre la photo, pareil, regarde. Je vais en prendre pareil, la photo.
Alors, comment ça va? Puis 16 heures. Ouais, ben, tu sais, jusqu'à C'est cet âge-là qui est propice parce que... Ah ouais. Nous autres, on est à côté de la fin. Ouais. La française. On y va, Mauvaise attitude, tu sais, maman. Donc, selon moi, l'attitude, c'est pas mal ce qui est plus important dans ma vie à moi. J'ai marqué, plus je vieillis, plus je réalise l'impact de l'attitude sur ma vie. L'attitude est pour moi plus importante que les faits. Elle est plus importante que le passé, que l'éducation, que l'argent, que les circonstances, que les échecs, que les succès, que tout ce que les gens peuvent penser, dire ou faire. Elle est plus importante que l'apparence, que les habiletés, que le talent et les voyons, je dis ça. Quel est ça? Non, elle a dit, et que ceux qui ne savent pas lire. Les cas particuliers. Elle peut bâtir et détruire une compagnie, une église, une famille. Ça, j'ai trouvé ça bon, ça m'a fait penser que l'attitude peut détruire notre famille. Que, personnellement, je trouve qu'on a une Christie de belle famille. La mort des familles, il y en a qui écoutent beaucoup de rectomyopie. Ça, rectomyopie, c'est quand le nerf optique est pogné avec le nerf du cul, tu vois la mort partout. C'est ce que je veux faire avec la réunion d'aujourd'hui, c'est de dire à tout le monde que moi, je ne veux jamais juger quelqu'un, je ne veux jamais que personne ne juge. Si personne ne fait ça, la famille, elle va tout le temps rester unie. Puis, je trouve bien le fun que tout le monde soit là pour ça. On peut juste continuer. Le plus remarquable dans tout cela est que nous avons chaque jour le choix de ce que sera notre attitude pour chaque jour donné. Nous ne pouvons pas changer notre passé, pas plus que nous pouvons changer les faits que les gens agissent comme ils le font. Nous ne pouvons changer l'inévitable. La seule chose qui est en notre pouvoir absolu est de jouer sur cette corde que nous avons tous à notre arc, qui est notre attitude. Je suis convaincu que la vie est formée de 10% de ce qui m'arrive et 90% de ce que je suis. Comment je réagis? L'initial est-il pour vous? Nous sommes responsables de notre... Que je veux vous dire merci. Excusez. Je veux vous dire merci parce que chacun de vous, la plupart en tout cas, m'a envoyé des pensées. Puis ça a fait une chaîne d'amour. Et je me suis sentie supportée. Puis ça me fait du bien. Puis je veux vous dire merci. Parce qu'avec cette température-là, en plus, de voir tout ce monde-là, j'aurais pas pu espérer plus que ça. Je veux vous dire un gros merci. Mes traitements commencent lundi, puis envoyez-moi-en, j'aime ça. Une pensée, une prière, une lumière, comme vous voyez ça. Mais c'est bon. Je suis égoïste, mais c'est à mon tour. OK? Merci. Ben moi, je suis contente que... C'est toi qui as organisé ça? Non, moi j'ai juste lancé l'invitation. Parce que je suis contente que la personne qui a organisé ça ait organisé ça. Parce que je peux toutes vous voir, puis en plus, je peux voir Laurence, puis ça fait longtemps que j'avais pas vu quand même. Vas-y, Maurice, c'est toi, là. Mon cher Stéphane, C'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Mon cher Stéphane, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. ouais, ben moi je vais vous dire, c'est pas compliqué, les 4 dernières lignes que j'ai écrites.
hier ou avant-hier, je perds la notion du temps des fois. Quand est-ce que t'es venu, Antoine? C'est hier? Hier. Ouais, hier. Alors, c'est... ne rentrons plus dans nos prisons, nous lamenter que le passé s'est mal passé puis que l'avenir va mal finir, pendant que le présent nous attend dans chaque instant comme un fruit qui meurt, après s'être offert toute sa vie, mais que personne n'a cueilli. Alors, on dit souvent vivre un jour à la fois, hein? Mais attention, parce que un instant à la fois, parce que chaque instant est une éternité de quelque chose, d'amour, de fraternité, de beauté. Et puis, c'est à nous de saisir ce qu'il y a dans cette éternité-là, dans chaque instant de votre journée, dans chaque instant de votre vie. Si vous pouvez le faire, c'est le bonheur. Ah non, c'est naturellement, ils vont rester. Vous allez détruire, qui est à peu détruire. J'essaie encore de répliquer, puis regarde, regarde pas dans mes yeux. Alors, regarde-nous ici, là, comme ça. Non, non, rien. On est entre nous, il n'y a pas de danger. Tu fuis, si seulement tu pouvais nous regarder dans les yeux, tu viendrais peut-être qui nous sommes. On n'est pas des monstres, c'est pas la souffrance qui est monstrueuse, c'est ce qu'on en fait avec. Ben, ouais, c'est ça. Regarde-nous doucement, on va explorer. J'hésite encore, je ne sais pas pourquoi, mais il n'y a rien là-dedans. Il dit, et papa, moi je connais les lieux comme il faut. J'hésite, mais on commence à avancer tranquillement. Quand parle, c'est quoi ça? Et tu s'en penses, des déceptions. Puis ça, c'est la dualité, les mensonges. Je dis, OK, on arrête, ça suffit. Non, attends, regarde là. Ça, ce sont tes peurs. Il faut que tu les regardes absolument. Sacré, que c'est laid. Oui, regarde les effets que ça a fait. La manipulation, la colère, la haine, l'arrogance, le chantage, le contrôle. Pas sur toi, par exemple, sur les autres. La prétention, le mensonge. Ça, là, au-dessus, qu'est-ce qui flotte, là? C'est tes remords, la culpabilité, puis la haine. J'ai dit, écoute, gars, je suis écœuré, on peut tous s'en retourner là, dans le vrai monde. Une dernière chose qui me dit, regarde, ça, là, c'est tes déceptions, tes illusions. Souviens-toi que c'est pour ça que tu m'as quitté, que tu es parti. Oui, Antoine, on va retourner à tes illusions, mais il faudra revenir ici. Et j'ai dit, j'ai peur en Christie, ça fait mal un voyage comme ça. Elle dit, non, tu vas voir, ça va te faire du bien. J'ai dit, maintenant, dis-moi Antoine, est-ce que tu te sens bien, grand? J'hésite un peu, puis je lui réponds, regarde, si je vais être honnête un petit peu, là, je dois te dire que des fois, je me sens bien, petit. Quand j'ai ouvert les yeux, il faisait noir dans la chambre. Je suis resté sans bouger quelques instants, j'ai regardé les étoiles qui visaient dans le firmament. J'ai allumé la veilleuse, puis j'ai écrit ce qui vient de se passer, puis j'ai ajouté, ne pas oublier, je dois retourner en moi, pour devenir qui je suis, même si cela me coûte. Merci à toi, moi. C'est ça que j'ai rêvé. Bravo, Tout le monde a embarqué, tout le monde me suit, tout le monde continue à me suivre. Je le fais encore cette année pour les fêtes. Je ne sais pas si ça va être à Noël ou au jour de l'an, mais c'est sûr que ça va se faire. L'année passée, on était 90. J'aimerais ça cette année qu'il y en ait encore plus. Et tous ceux qui me suivent depuis le début, ben, je vous dis merci et je vous aime. J'espère que vous allez être là encore cette année. 90, on compte les enfants, puis tous les bouts là, c'est la famille. Et la famille. On les compte comme une personne. Et préparez-vous aussi, vous sortirez vos habits de soirée parce que l'année prochaine, on a un 20e à fêter. Ça va être notre 20e anniversaire de mariage l'année prochaine. Allô? Allô? Quelque chose à nous dire?
Ah, mais on est capable de couper ce court. Moi, je m'appelle Emile pour ceux qui ne savent pas. J'ai des neveux qui ne savent pas comment je m'appelle. Ah, c'est lui, Emile. Moi, je n'ai pas grand-chose d'intéressant à vous dire. Comme d'habitude. Je passe tout de suite, vous allez m'oublier après, ça va prendre 2 minutes. Moi, ce qui m'est arrivé de si beau, cette année, Il est sorti de la ville, Saint-Benoît-du-Lac. Elle est prise, la photo, Emile. il m'est arrivé de plus beau cette année, là. Là, j'essaie de ne pas être ému parce que je suis Un homme. un homme, oui. Ouais. Puis, moi, j'ai dans ma tête l'histoire de 3 enfants. 3 enfants qui ne savaient pas ce que c'était que la discipline. Excusez. Qui ne savaient pas ce que c'était que la bonne entente. Qui ne savaient pas ce que c'était que l'amour. Puis, qui n'avaient pas des parents adéquats. Je ne les blâme pas, les parents. Je constate seulement qu'il n'y a pas des parents adéquats. Puis, à un moment donné, les événements ont fait que quelqu'un a accepté de sacrifier sa liberté, vraiment sa liberté, pour s'occuper de filles. C'est pas parce que je les attends, mais puis, aujourd'hui, déjà, ces enfants-là sont transformés. Moi, je les regarde vivre, ces enfants-là, que je vois qu'ils commencent à s'entendre tout le monde, commencent à s'aimer tous les trois, commencent à comprendre ce que c'est que la discipline. Pas une discipline de feu, là, mais une discipline que tout fonctionne en harmonie. Moi, je te le dirais, Jean, merci pour le vote. Tu as fait quelque chose de grand. Merci. Merci, Emile. Mais ces gens, je les aime, puis je veux juste qu'ils soient heureux. Je veux juste qu'il y ait une vie le plus décente possible. Pas question d'avoir de l'argent ou quoi que ce soit. Mais en attendant, je veux juste vous demander quelque chose. On entend toujours, tu sais, les belles phrases aujourd'hui, là. Moi, en tout cas, j'ai tout mis ça de côté. Toutes les théories, puis tout ça. OK? Il y a une chose que j'ai enlevée de mon vocabulaire, c'est pourquoi. Puis je vous demanderais d'arrêter de dire aux gens, ouais, mais ta pensée, fais attention à comment tu penses, fais attention à ça. Si vous saviez comment ça blesse quand on est pris avec une maladie comme le cancer, là, on se sent coupable. Voyons, ce que j'ai fait me semble que ma pensée est bonne. Fait que là, Ben, moi, je veux juste te dire,
pas sûr si c'est le cancer qui a fait ça. Si je regarde dans les 10 dernières années, je sais pas si mon frère va être d'accord, je me souviens pas d'avoir vu avec une attitude. Une attitude, là, comme tu l'as là, je m'en souviens pas. Je me souviens pas, là, je suis allé. Bon, moi là, d'abord, ça naît toujours sur un plan d'eau. Puis ça commence par une petite brise. Et à un moment donné, c'est un vent doux là, qui caresse. Là, avec, je sais pas, les phénomènes atmosphériques, la pression, je sais pas trop, le petit vent doux qui caresse, là, il commence à tourbillonner. Puis il tourbillonne, puis il grossit, puis il grossit, puis il grossit. Puis à mesure qu'il grossit, il y a un vide à l'intérieur. Plus il grossit, plus le vide il arrive. Puis sur son passage, un ouragan, là, a détruit tout ce qu'il y a sur son passage. Elle a fait tourbillonner tout ce qu'elle touche, tout ce qu'elle rencontre, tout. Puis jusqu'à temps que, au moment qu'elle est pour remplir son vide, elle meurt. Il est déjà trop tard, le vide, là, il est toujours là. Sauf que sur son passage, c'est la dévastation. Il n'y a plus rien qui existe, puis il y a une sorte de personnes et de biens qui sont perdus. Puis je trouve ça tragique. Et ce que je trouve encore plus tragique, c'est que malheureusement, il y a des personnes qui sont comme ça dans le monde. Puis ma réflexion est toujours là, ça fait longtemps qu'elle est là, puis je ne suis pas capable de m'en débarrasser. Alors, je regrette d'avoir amené un coup de pression sur le groupe, là, mais il fallait que je m'en débarrasse de cette réflexion. Alors, c'est comme ça. Dans mon coin, à travers le temps. C'est pas vraiment le temps de comme du produit mesurer une nuance, avec les jeux. Mais là, je suis en congé, donc ça tombe vraiment bien. Si jamais il y a d'autres demandes, c'est sûr que pendant les prochaines semaines, j'irai tous les jours. Moi, je vais en avoir pour organiser le chronomètre. Tant que le monde participe. Je ne sais pas les noms de tout le monde, peut-être que de bouche à oreille. Il suffit que si la personne le veut, écoute, il y a de l'aide facile là. Moi, j'ai eu l'idée, disait Antoine. Antoine, ce serait le fun de s'organiser. Il est arrivé chez nous. Chez nous, soir, je sais pas. Il est venu chez nous, est-ce que. Je suis pas. Oui, je te fais là, tu après me faire un lunch comme. C'est arrivé en avant, hein? C'est arrivé en avance, plus dans le souper. Je pense que de vraiment bon. De quoi? De quoi de vraiment bon. Ah ouais. Ouais, j'avais fait des steaks. À soir? Ouais, c'est ça que je voulais faire. OK. Finalement, vous étiez pas là, mais je sais pas, on commande de la pizza, j'étais à la gang. Ben, nous autres, on est arrivés là, au parking. J'ai demandé à une femme combien ça coûtait le stationnement. Elle a dit, ça dépend, combien de temps vous êtes là. Ben, j'ai dit, on ne sait pas. On est jamais venu voir. Ben, elle a dit, vous en allez où? On a dit, au Body World. Elle a dit, on arrive de là, nous autres, puis ils disent 2 heures. Mais ça nous a pris 3 heures, 3 heures et demie. Puis elle dit même qu'on a des amis qui sont venus, ça nous a pris 5 heures à faire le tour. Elle dit, ça dépend de votre intérêt. Tu sais. Ça, combien de temps? On a pris 4 heures. Donc on était intéressés. Vous avez là à quelle heure? Hein? 4 heures et quart que ça commençait. Avant que ça commence, on s'est promené à peu près 1 heure de temps. Ben, 3/4 d'heure. Je suis sûr que c'était pas longtemps. Hein? C'était dans mes projets, vous voyez.
Ah, t'as manqué de quoi, là, Guillaume, là? Ouais. Incroyable. C'est la fin de semaine, c'est ouvert, ça? Ah, ouais. C'est la dernière journée, là. Non, je sais pas. Et ouais, ça, c'est... Qu'est-ce qui se passe là-bas? Mhm. Ça va, ça, ici? Ouais, la mienne, elle a fini. OK. On va faire un autre. Allô? Voilà, Pourquoi tu filmes? pour le fun. Ah, c'est pas ça. J'ai rien bouffé depuis ma première communion. Vous auriez pas du boulot? Pas d'embauche. Comment ça se fait? Pour décharger ce cargo, il faut de la main-d'œuvre. Insiste pas. Ça va pas. Ok. Je pensais que tu filmais. Non, qu'est-ce que ça fait, ça? Je sais pas. Je sais pas filmer le jeu. J'ai l'impression. Écoute, la bouche. Tu veux conserver tes ailes. T'as intérêt à aller voir ailleurs si tu suis. Tu as dit bonne bouche. Oui. Et je dois dégager pour sauver les ailes. Oui. Il a beaucoup d'humour. Fais voir comment tu dégages. T'as l'air d'en vouloir, toi. Mais c'est grand, ce logement-là. Moi, est-ce que je cherche? Pourquoi t'es là? Ouais, comment ça s'appelle? Ah non, c'est nouveau, ça. Sérieux, ça doit Ah, le complexe sportif. Ouais, ouais. C'est une nouvelle, je pense que c'est nouveau. Regarde sur Internet, là, tu vas avoir toutes les sortes de dentiers. Je sais pas comment c'est sans
lui. Y a-tu des stationnements pour nous Habite-tu dans autres? le dernier étage? Oh, bien. Il habite-tu dans le dernier étage? Si je me trompe pas, là, Troisième ou quatrième. je pense que grand-père... Y a-tu des places de visiteurs? Ah, j'en ai juste pas marqué réservé. Elles sont méchants chauds. Ouais, ça doit être tous des visiteurs parce que ils ont tous le parking en bas. Ouais. Je pense que grand-père, c'est où ce qu'il y a le... la truc blanc, là. Pas sûr, là. Ou l'autre, Pourquoi là. c'est la chaise bleue en haut? Là, là. Moi, je dis que c'est dans la moitié de l'étage, au quatrième. Non, je pense qu'il est plus... C'est moi qui l'ai construit, non, c'est niaise. Quelque chose qui change de place. Hein? L'année dernière, peut-être, par rapport à la partie, on donne la part pour être que la fondée, c'est pour être. Le Monsieur? Oui. On attend pour M. Brunet. Vous avez la permission de filmer comme ça? Oh, mon Dieu Seigneur. On vous a donné la permission? Vous avez demandé pour Ben non, mais... Bien. Ça, c'est les 1141 où j'ai habité pendant quelques mois avec les enfants, Josiane, Caroline et Robin. C'est sûr que c'est pas tout très bien placé parce qu'il n'y a pas vraiment d'espace. On a sacrifié le salon pour faire une chambre avec, pour que les deux filles puissent avoir leur chambre individuelle.
c'est quand même pas mal bien comparé à ce que c'était quand moi je suis arrivé avec eux autres. Quand on dit que tout traînait par terre, ben ça traînait tout par terre. Aujourd'hui, ben heureusement, les enfants ont appris ça, à se ramasser beaucoup plus. C'est certain que des fois, il faut le répéter, de garder les choses en ordre, mais c'est quand même un bel effort de leur part, tout ce qui s'est passé. Ça, ben, il y a des choses à Mélanie là, parce qu'elle n'avait pas de place vraiment. Là. Mais Josiane garde sa chambre quand même en très bon état. Elle s'organise beaucoup avec ces choses. Là, on passe à la chambre à Robin, qui est aussi, lui aussi, a beaucoup de petits jouets. Mais son plancher est propre. Je veux dire, il n'y a pas rien qui traîne exagéré. Il y a ces belles petites pantoufles qui aiment bien. Il y a plein de jouets. C'est sûr que ça prend de la place, mais coudonc, il y a de la difficulté à se départir de ces choses-là. Fait que, et voilà, c'est sa chambre à Robin. Pas départir, que je veux dire, mais de serrer ça dans une boîte, puis de dire quand j'en ai besoin, je vais aller le chercher dans la boîte. Mais il aime ça avoir ses jouets. Ça lui donne un sentiment d'appartenance, j'imagine, puis de sécurité. Ça, ben, c'est le salon-cuisine que, bon, enfin, on a aménagé comme ça pour accommoder les filles pour qu'elles aient chacun leur chambre. C'est ça, c'est... Bon, donc là, on va aller à la chambre à Caroline, qui est quand même aussi assez propre. Caroline, je pense que c'est elle qui a le plus de difficultés à se ramasser, là. Souvent que son linge traîne à terre, même là, moi, j'ai triché un petit peu, j'en ai mis dans le tiroir ici du bas, là, parce que je sais qu'elle est capable de le ramasser. C'est juste qu'aujourd'hui, elle était peut-être un petit peu excitée, énervée, parce que d'abord, sa mère s'en vient. Puis ensuite, parce que moi, je veux partir, ce qui me peine beaucoup. Mais la vie m'amène ailleurs. Je pense que j'ai fait de mon mieux avec les enfants pour les aider à accomplir ces choses-là. Puis j'espère que ça va continuer avec Mélanie. C'est la mère, c'est son rôle de mère de faire ces choses-là, mais malheureusement, Mélanie, elle est fatiguée, comme elle dit, puis il faut qu'elle se repose. Mais on a 3 enfants, puis on va chercher d'autres enfants qui sont mal pris en pénitence. Ça, c'est la salle de bain, que là, ça va faire un peu de bruit, que j'ai lavé pour garder ça propre, pour pas que ça soit trop laissé à l'abandon. J'ai fait bien mon possible. Les enfants s'entretiennent beaucoup. Fait que, comme on peut voir, c'est propre. Fait que je fais cette petite vidéo-là pour montrer que je suis pas parti dans le même état que Mélanie m'a laissé ça. Quand moi je suis arrivé, entre autres, ça, le lavage, que moi j'en ai eu pour une grosse semaine à faire du lavage. Et puis, bon, ce qu'on voit sur la sécheuse, c'est propre. Ça veut dire qu'il reste un panier ici à laver à Mélanie. Et puis ça, ben moi, juste une petite affaire, ça a l'air drôle, mais la mousse qui s'accumule dans la sécheuse, moi j'ai installé un sac là. Mais souvent, je la retrouve à terre quand je reviens, puis Mélanie a fait un lavage. Parce que c'est difficile. Fait que c'est ça, là, on va aller voir la cuisine. Que là encore, j'ai nettoyé, j'ai fait le petit peu de vaisselle qu'il y avait. J'ai amené une poubelle pour pas que ce soit des sacs accrochés après les poignées de porte. Le comptoir est propre, le micro-ondes aussi, ça a été lavé, la vaisselle est propre. J'ai lavé ça, puis aussi,
sa cafetière que j'ai jamais osé prendre tellement elle était mal propre. Ça n'a jamais été nettoyé, je pense. Fait que, en tout cas, moi, je l'ai nettoyé. Ça, je l'ai fait tremper à l'eau de Javel. Fait que, on espère que ça va détacher parce que c'était vraiment pas appétissant. Puis, il y a le grille-pain que j'ai nettoyé aussi et le poêle avec le four. Le four était très, très, très sale. Moi, j'ai mis un papier aluminium, mais ça a l'air sale, le papier, mais on enlève ça, on jette ça aux poubelles, on en remet un autre, c'est fait propre. Mais là, le four, il est propre. Ce qu'on voit, ben, c'est vraiment très difficile parce que tout était cuit là. Bon, en tout cas. Fait que, c'est ça. Ça, c'est mon petit témoignage de départ avec les enfants. Ce matin, j'ai appelé Mélanie, il était 10 heures. Je lui ai proposé de venir pour être ici vers 2 heures. J'ai dit que peut-être ce serait intéressant parce que elle pourrait accueillir ses enfants à leur retour d'école. Puis en même temps, bien, Josiane arrive à 3 heures. Si Mélanie arrivait à 2 heures, mais ça lui donnerait le temps de s'adapter puis de se retrouver dans ces choses avant que les enfants arrivent, puis être là pour les accueillir. C'est pas que je veux pas être là avec les enfants, mais je pense que ce serait important que Mélanie, elle, soit là pour accueillir ses enfants. Mais il semble que Mélanie était fatiguée parce qu'elle venait de se lever. C'est moi qui l'ai réveillée en l'appelant. Et puis, quand j'ai proposé ça, mais là, elle m'a dit qu'il fallait qu'elle dorme jusqu'à peu près midi parce qu'elle était épuisée, parce qu'elle avait eu une grosse semaine. Fait que j'ai ramené encore une fois que ça serait intéressant qu'elle soit là, que les enfants, ça lui ferait plaisir de voir leur mère en arrivant de l'école. Mais en tout cas, elle m'a dit qu'elle serait là quand elle serait là. Fait que c'est ça. Cette vidéo diffusée en exclusivité vendredi dernier sur les ondes de TQS, puis repiquée et jouée en boucle sur d'autres chaînes 48 heures plus tard, a ravivé des tensions entre les élèves de 2 écoles secondaires de Montréal-Nord. Même si les 2 établissements étaient en qui a été sauvagement battu la semaine dernière, s'est présenté ce matin avec regretté avoir lancé des insultes raciales à un groupe de jeunes noirs qui l'ont ensuite agressé sauvagement. 4 adolescentes de 14 et 16 ans arrêtées relativement à cette affaire comparaîtront demain et mercredi pour faire face à des accusations de voies de fait. La police promet d'avoir les autres à l'œil pour éviter toute forme de représailles. Donc, il va y avoir plusieurs véhicules de patrouille qui vont sillonner le secteur des 2 écoles secondaires. On se croise donc les doigts pour la rentrée de demain. Un appel au gros bon sens a même été lancé par ce groupe de jeunes de l'école Henri Bourassa. Moi, personnellement, je m'attends à ce que les personnes de SAV soient des personnes sensées qui ne vont pas venir se venger sur des gens qui ont rien. Aïe, aïe.
Bye.